Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit point analyse technique. J'ai renforcé ma position et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà on a d'excellentes nouvelles, le marché est à la hausse, plus 5,81% sur la capitalisation boursière. Le volume d'échange en 24 heures est plutôt pas mal, plus 111%. De plus en plus d'ajouts à la liste de suivi, également de plus en plus de holders. On a passé les 950 000, on s'approche à vitesse grand V des 1 million. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'une de mes dernières vidéos, moi je vous ai un petit peu expliqué comment j'analyse le marché point de vue technique, quels sont mes indicateurs techniques. Donc, je vous avais dit que moi, je me sers du RSI et de la bande de Bollinger, 70-30. Donc, quand on casse les 30, c'est que nous sommes en survente. Premier signal d'achat. Et le deuxième signal d'achat, c'est si effectivement je valide avec ma bande de Bollinger, si ça casse ma bande de Bollinger. Donc là, c'était le cas. On avait vu qu'on on est parti à la hausse. Et là, on a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher les 70. Habituellement, quand on casse les 30, on va chercher les 70, et quand on casse les 70, on va chercher les 30. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé les 30, donc le marché est parti à la hausse, donc le signal d'achat a été validé, et on a eu une légère correction. Et là, à nouveau, donc j'irai pas jusqu'à dire qu'on a cassé les 30, par contre on a touché les 30, donc ça peut être considéré comme un signal d'achat, et en plus de ça, deuxième confirmation, on a cassé notre bande de Bollinger. Et qu'est-ce qui suit? Bien entendu, une bougie haussière. Sachant qu'on a touché une fois les 30, deux fois les 30, et en aucun cas, dans la partie intermédiaire, on est parti aller chercher les 70. Donc là, moi, je pense concrètement qu'on va aller chercher les 70, donc on a vraiment un réel signal d'achat. Dans le cas contraire, il va aller encore une fois se stabiliser pour aller toucher les 30 et ensuite repartir à l'achat. Dites-vous bien que dans l'exemple où est-ce que je vous ai donné, la dernière fois, et je vais vous redonner le même exemple aujourd'hui, quand on va toucher les 30, on va toucher les 70 tôt ou tard. Quand on touche les 70, on va toucher les 30. Donc là, on a un très bel exemple, hein. Quand on touche les 70, on voit qu'effectivement le marché est baissier, on ne va pas vraiment toucher les 30, ça rebondit, et on va toucher plusieurs fois les 70 avant d'aller toucher les 30. Donc là, moi, je pense qu'on a un signal d'achat qui est donc validé, un deuxième signal qui est donc validé, je pense qu'on peut holder nos positions, bien entendu. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai renforcé ma position, c'est-à-dire que j'ai repris plusieurs positions quand on a cassé la bande de Bollinger et quand effectivement on a touché les 30, j'ai donc repris position. Voilà tout simplement au point de vue technique, voilà ce que j'en pense, que vous êtes plusieurs à me poser des questions, le marché chute, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je me réfère à mon analyse technique, j'achète et je hold. Bien entendu, quand on regarde, et c'est pour ça que je vous disais que l'analyse fondamentale pour moi, alors l'analyse technique et l'analyse fondamentale, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord, c'est en combiné. Par contre, l'analyse fondamentale aura toujours le dessus. Je m'explique. C'est-à-dire là, on a un signal d'achat. Très bien. Demain, si effectivement il y a un tweet et que ça va pas dans le et que ça va pas dans le bon sens, on va dire, en termes de médiatisation, voilà, ça ne veut pas dire que le marché va monter. Là, on pourra avoir tous les signaux d'achat qu'on souhaite. Si demain il y a un tweet qui plombe le Shiba, et ben ça va plomber le Shiba. C'est comme ça. L'analyse technique sert plus à rien. Pareil pour les signaux de vente, hein. Voilà, là ici on a plusieurs signaux de vente. Si demain on a un tweet qui fait exploser le Shiba, le signal de vente il sert plus à rien. C'est le tweet qui prendra le dessus face à l'analyse technique. C'est ça que je vais vous dire. Mais ça n'empêche que l'analyse technique, quand, euh, quand ça commence à se calmer un petit peu en termes de médiatisation, en termes d'actualité, l'analyse technique reste présent quand même. Comme on a pu le voir déjà à plusieurs reprises, ça fonctionne, bien entendu, hein, ça fonctionne avec d'autres indicateurs techniques. Il y a des traders qui ont d'autres indicateurs. Ça, moi, ce sont mes indicateurs que j'utilise depuis déjà de nombreuses années, que ce soit sur le marché du Forex, sur les indices, les matières premières. Là, je m'en sers un petit peu sur les cryptos.
Mais voilà, après il y a 70-30, il y a 80-20, 90-10, il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc moi là je suis en train de vous expliquer comment je m'en sers et ça marche plutôt pas mal. Donc voilà en ce qui concerne le point de vue technique de la journée. Question actualité, bon, j'ai rien trouvé d'intéressant. Pour ça que je me suis tourné sur de l'analyse technique. En soi, les nouvelles sont plutôt pas mal, le marché est à la hausse. Donc moi j'ai clairement un signal d'achat comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises et toujours à la 11e position. Voilà, sur ce, cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, à activer la petite cloche, hein, c'est le plus important pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Petite précision, j'ai oublié le disclaimer, cette vidéo n'est pas une recommandation ni un conseil d'investissement. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.